Bonjour à tous, bienvenue et merci de nous rejoindre sur Mosaïque Cristal. Vous connaissez évidemment tous le football, mais connaissez-vous le footbull? C'est une pratique sportive peu connue qui consiste à jouer au football enfermé dans une énorme bulle en plastique. C'est ce qu'ont choisi de pratiquer Jérémy et Dominique. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. C'est dans le cadre de votre projet Tutoré à l'IUT de Sarreguemines. On en parlera en deuxième partie d'émission. Salut Sandrine. Salut Margot. Alors on restera dans la thématique du sport en deuxième partie d'émission avec toi. Tout à fait. Et on découvre ça tout à l'heure. Avec plaisir. Direction le centre-ville de Sarreguemines où la grande braderie s'installe 3 fois par an depuis des générations. Valentin est sur place. Coucou Valentin. Bonjour Margot. Alors triste nouvelle puisque ce matin il n'y avait pas foule. Oui, matinée morose à la braderie, peu de monde, alors peut-être dû à la pluie qui est légèrement tombée, mais également peut-être au bourrasque de vent. Mais cette baisse finalement, cette baisse de fréquentation a des causes bien plus profondes. Nous nous sommes entretenus avec de nombreux commerçants qui nous livraient tout simplement leurs inquiétudes, notamment à cause de la conjoncture. Tenez, le vendeur de chaussettes historiques ne s'est même pas déplacé ce matin. Mais si vous souhaitez vous y rendre, attention seulement à la circulation et au stationnement qui sont restreints, mais vous pouvez tout de même venir à pied jusqu'à 18h30 aujourd'hui. Merci beaucoup Valentin, on va y revenir dans quelques instants. Voici d'abord les grandes infos du jour. Un gagnant toutes les semaines, toute l'année, c'est chez Best, votre centre commercial à Paris-Bersvillers. 2018, année de croissance pour tous les secteurs d'activité dans le Grand Est. Les chefs d'entreprise sont optimistes quant à l'évolution de leurs marges en 2019. C'est ce qui ressort de la conférence économique organisée par Moselle Attractivité dans la salle du Conseil de la Casque. Le directeur départemental de la Banque de France a présenté les résultats d'une enquête menée auprès de 2000 entreprises des secteurs de l'industrie, des services et de la construction. Ordinateur gratuit pour les classes de seconde du Grand Est. C'est une annonce faite par le président de région, Jean Rotner, pour offrir l'égal accès au numérique. 100 000 familles devraient en bénéficier. Cette mesure doit être mise en place dès la rentrée prochaine. Coût estimé à 24 millions d'euros pour la première année. Lycées et entreprises, partenaires pour les jeunes. Le lycée Tessier vient de signer un partenariat avec l'entreprise La Cuisine du Pays de Bitche. L'objectif est de rapprocher du monde du travail les élèves de 3e préparatoire aux formations professionnelles. Comment? En immersion dans les locaux de la société ou avec un concours de cuisine pour créer le meilleur burger. On peut de nouveau acheter du pain à Silsheim. La boulangerie sarregueminoise au Blé d'Or a réinvesti les locaux de l'ancienne boulangerie pour y installer un dépôt de pain. On y retrouve du pain, des sandwichs, mais aussi des pâtisseries et des viennoiseries. Le dépôt a pris le nom Au cœur du pain et est ouvert du mardi au samedi de 5h à 13h et le dimanche de 6h à midi. L'Aglo, 10 zones pour développer l'emploi. Et sans plus tarder, voici ce qui nous attend côté météo pour demain. C'est Sandrine qui vous donne les prévisions. Madame, vous avez fait votre choix? Il est comment votre réseau? Il est excellent, c'est un réseau de qualité. Et vos SMS, ils sont bien illimités? Et ce n'est pas demain que l'on va retrouver le soleil. Des précipitations vont tomber toute la journée. La limite pluie-neige pourra même être aperçue vers 550 mètres le matin. Et l'après-midi, ce sera de la pluie qui tombera partout. Le vent sera également toujours de la partie avec des rafales qui pourront atteindre les 90 km/h. Les températures maximales iront de 8 à 10 degrés. Et demain, nous serons le jeudi 14 mars et nous fêterons les Mathildes. Le soleil nous accompagnera de 6h46 à 18h35. La photo du jour nous a été envoyée par Antoinette Rompler qui a aidé un roitelet huppé à se remettre de ses émotions après s'être cogné contre une vitre de la véranda. Mais rassurez-vous, il a pu repartir et s'envoler rapidement et sans problème. Un grand merci à elle pour cette photo et pour l'anecdote. Et si vous aussi vous voulez partager vos images avec nous, écrivez-nous par mail à l'adresse qui s'affiche sur votre écran ou par message privé sur notre page Facebook. Vos SMS, ils sont bien illimités? Évidemment.
Si je peux me permettre, je vous suggère la box 4G. Une petite merveille. Smartphone, forfait, box 4G, au Crédit Mutuel, c'est à la carte. Je réagis au doigt et à l'œil, même à distance. Fermap, des volets connectés à vous. La braderie de Sarreguemines, c'est aujourd'hui jusqu'à 18h30 dans le centre-ville. De nombreux stands proposent, comme chaque année, des produits variés. Malgré tout, la fréquentation est en baisse et les commerçants nous font part de leurs inquiétudes. Reportage Marie-Morgane Lorenz et Valentin Guinel. Les temps sont durs pour la braderie. Elle est organisée à Sarreguemines depuis des dizaines d'années. Malgré tout, la fréquentation a baissé au fil du temps. Il y a 20 ans, la braderie en fait s'est allée dans les rues de l'église, partie haute, partie basse, rue Saint-Nicolas, rue des Généraux-Crémer et place Sibylle. Donc c'était considérablement beaucoup plus de commerçants qu'aujourd'hui, voire le double, environ 400 commerçants. Aujourd'hui, on a environ 200 commerçants par braderie, quand il y a du beau temps. Carole Barrière installe ses têtes chocolatées depuis 16 ans, 3 fois par an. Pour elle, cette baisse de fréquentation pourrait être due aux usages qui changent. Au niveau des braderies, il y avait beaucoup plus déjà de commerçants, c'était beaucoup plus vivant. Ouais. Bon, après au niveau des clients aussi, ça a changé. Est-ce que c'est les mentalités, je pense que c'est peut-être dû aux nouvelles... aux zones commerciales. Ouais, voilà, aux zones commerciales, peut-être le e-commerce aussi joue aussi, que les gens viennent vraiment quand il fait beau et plus forcément quand il pleut ou froid, quoi. Le prix d'un emplacement reste lui inchangé depuis des années. 20 € pour 5 mètres, puis 4 € le mètre supplémentaire. Pour les commerçants, c'est un prix qui reste attractif. Non, ça va, ça reste des prix raisonnables. Pas comme certaines fois où ils vous demandent des sommes gastronomiques, c'est une horreur, quoi. C'est pour ça que les grandes foires, les grosses foires, plus beaucoup ils y vont, parce que vu la conjoncture, on travaille de moins en moins. Alors les gens, ils viennent de moins en moins, les grandes surfaces et tout. Les gilets jaunes, on va en revenir avec ces fameux gilets jaunes. Les travaux rue Sainte-Croix ont failli amputer un peu plus le périmètre de la braderie de la Mi-Carême. La mairie s'est investie pour la maintenir, comme chaque année, dans cette rue prisée. Merci de rien. Et les stands de la braderie, ce sont aussi des lieux de rendez-vous. Certains commerçants tiennent leur emplacement depuis plus de 10 ans. Question de stratégie, mais aussi surtout une histoire de cœur. Écoutez. Cet emplacement, vous y tenez ? Oui. Pourquoi ? Parce que je suis bien. Parce que le voisin derrière moi est très sympa, mes collègues sont à côté, non, tout va bien. Et je suis en face de la mairie, impeccable. On est habitué à son emplacement, on habite à nos voisins aussi. Donc c'est important. Elle est sympa, la voisine ? Ah oui, on fait beaucoup de tournées avec elle. Oui, on se connaît bien. À force, on se connaît. À 200-300 km, on se retrouve encore. Oui, tu tiens mon emplacement. Pourquoi ? Là, je suis sur cette place. Normalement, je devais aller là-bas, devant la mairie. Là, je suis venu ici aujourd'hui parce que comme on a monté les gens. Voilà, j'y tiens parce que j'ai démarré depuis pratiquement toujours ici et mes clients sont des gens très fidèles. Donc j'évite de bouger pour pas qu'ils me cherchent sur la foire. J'ai une clientèle très fidèle et donc je veux rester toujours au même emplacement. Donc racontez-moi comment c'était avant pour vous. Avant, nous, on avait l'emplacement devant le café Chalex, en face du magasin de Jennifer, et également un magasin de bijoux Fantasy qui était très prisé des jeunes, qui sont notre clientèle principale. Et pour nous, c'était important, ça nous donnait, quand on va dans les campagnes, un point de repère. Tout le monde savait où était le Jennifer à Sarreguemines. Et donc, on leur disait, on est là, ils savaient où nous retrouver. Et c'est beaucoup plus facile. Depuis qu'il a fermé, l'emplacement est moins bon pour nous. Bon, avant, faut dire qu'avant, j'étais bien là où on était. Mais bon, la mairie, ils ont ouvert la rue qui était derrière. Il y avait plus, avant, ça faisait un circuit, et maintenant, ça ne fait plus de circuit. Alors, les gens, ils venaient plus, et puis ils venaient plus nous voir, quoi. Alors on a demandé à changer de place, alors bon c'est toute une galère et tout quoi. Faut demander à la mairie, il faut demander aux placiers, bon ça va, les placiers sont sympas, mais bon voilà. Justement, comment on gère un peu ces volontés diverses d'emplacement ?
C'est surtout aussi avec la connaissance du terrain, l'ancienneté. Moi, ça fait 20 ans que je fais ce métier. Donc à l'heure d'aujourd'hui, j'arrive à avoir un marché, une braderie un peu cohérente. Il faut faut essayer de ne pas placer des stands qui font la même chose en face de l'autre ou un à côté de l'autre. Il faut connaître un peu les commerçants, quoi. Le verdict est tombé pour Bruno Didier, le sexagénaire accusé de 4 viols aggravés et 3 agressions sexuelles sur 4 de ses salariés à l'EHPAD Home des 4 saisons à Putelange-au-Lac, a été condamné à 10 ans de prison ferme. Un nouveau clubhouse et de nouveaux vestiaires pour le gymnase du Himmelsberg à Sarreguemines. Des travaux d'extension sont actuellement en cours, un chantier qui n'a quasiment pas impacté les collégiens ou les clubs sportifs qui s'y entraînent. Reportage de Marie-Morgane Lorenz. Le gymnase du Himmelsberg à Sarreguemines s'agrandit. Il est en travaux depuis septembre 2018. Dans un premier temps, le gymnase devait simplement être rénové et mis aux normes pour les personnes à mobilité réduite. Finalement, la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluence a opté pour une extension du bâtiment. Le clubhouse et les vestiaires seront refaits à neuf et les clubs disposeront d'un espace de stockage plus important. Un gymnase des années 75 ne comportait aucune entrée. Jusqu'à présent, les élèves rentraient pieds sales dans le gymnase. Donc le but de cette extension, c'était de créer une entrée de plein pied avec un accès vers des vestiaires où les élèves pouvaient se changer, remettre des chaussures propres pour un usage normal d'un gymnase. En plus de l'agrandissement, d'autres travaux de rénovation ont été effectués à l'intérieur du gymnase. On a profité de ces travaux pour améliorer le confort thermique, les consommations d'énergie nécessaires à un gymnase qui, comme vous le voyez, est une salle très haute et nécessite beaucoup d'énergie donc pour le chauffage. On a également cherché à améliorer l'aspect visuel. Cette salle-là a été entièrement repeinte et donc il est plus agréable que ce qu'il était, la vue qu'il présentait auparavant. L'un des enjeux était de ne pas perturber les groupes scolaires ni les clubs sportifs qui s'y entraînent. Les travaux de peinture ont été réalisés pendant les vacances scolaires. Cela a eu un léger impact pour le club de tennis de table qui a dû annuler 2 entraînements et un match de championnat. Un mal pour un bien. J'imagine les futurs locaux qu'on va avoir, dont on va disposer, notamment les vestiaires et le futur clubhouse, va rajouter justement à l'intérêt de ce gymnase. La fin des travaux est prévue pour le mois de juin. Le parking sera refait par la suite pour une meilleure accessibilité. La CASC finance entièrement ce projet qui s'élève à 750 000 €. L'écologie, ça s'apprend depuis le plus jeune âge. Sur le territoire de la CASC, 19 classes suivent le projet d'éducation au développement durable, des enseignements tout au long de l'année, avec parfois des interventions de l'association CPN, les Coquelicots, comme c'était le cas dans cette classe du Val de Guéblange. Regardez. On a dessiné des légumes, des gens, des caddies, la caisse, des boissons, des épices, des rayons. Voici l'épicerie idéale de Carla et James. Ils l'ont dessinée dans le cadre du 7e projet d'éducation au développement durable proposé par la CASC et coordonné par l'association CPN Les Coquelicots. Le thème de cette année, consommons éco-citoyens, afin de sensibiliser les élèves au mode de consommation éco-responsable. J'avoue que les CM sont très réceptifs. La classe de CE1, G7, CE1, pour eux c'est un peu plus compliqué cette notion, même de matière, matériaux, recyclage, rien que le fait qu'on puisse faire déjà du verre avec du sable, pour eux c'est un peu compliqué. Mais les CM sont très réceptifs, là on le voit, ils ont l'air assez enthousiastes et ils retiennent bien ce qu'on fait. Cette initiation se fait au fil de l'année. Fini les bouteilles d'eau par exemple, ici les élèves viennent avec leurs gourdes. Ils visiteront un centre de tri au mois de juin pour comprendre ce que deviennent les poubelles une fois ramassées. La classe a aussi le projet de réaliser son propre papier recyclé. Musique du monde et théâtre d'ombre, ce sont les ingrédients du conte musical qui était proposé cette semaine aux scolaires de Sarreguemines, intitulé Haïm Toledo 1267, un spectacle interprété par l'ensemble Canticum Novum venu de Saint-Étienne. Julia Bitran y a assisté hier après-midi.
Donc les romances séfarades se mêlent aux cantigas espagnoles et aux mélodies musulmanes. Cela reflète particulièrement l'Espagne, notamment Tolède en 1267. Un lieu et une époque de tolérance où catholiques, juifs et musulmans vivaient en harmonie. Les langues à Tolède, hébreu, castillan, arabe, c'est un peu compliqué. Alors tout le monde fait un effort pour apprendre et au bout du compte, tout le monde se comprend. Les scolaires ont découvert cet univers à travers l'histoire d'amitié des 3 jeunes héros de ce conte, Haïm, Kassem et Elisabeth. Une aventure en lien avec l'orchestre royal d'Alphonse X le Sage, en plein air de vitalité intellectuelle. Ça paraît compliqué, mais nous sommes à Tolède, avec un grand T comme tolérance. Ici, une religion pour chacun, une ville pour tout le monde. C'est notre roi lui-même qui le dit. Et restez avec nous pour la deuxième partie de notre émission. Nos 2 invités vont vous faire découvrir un sport un peu particulier et on ira lire vos commentaires sur la page Facebook. A tout de suite. L'atelier gourmand, l'étape gourmande en zone industrielle de Sarreguemines. Du pain frais toute la journée, des pâtisseries artisanales, des hamburgers maison fraîcheur garantie et tout un assortiment de pizzas et de sandwichs. Passez nous voir et pensez au drive. En ce moment, destination évasion avec le wrap Viva Mexico et le menu bacon New York. Ici, je verrais bien du carrelage grand format. Cette terrasse sera parfaite une fois aménagée. Là, je me ferais bien une salle de bain chaleureuse et zen. Gerbert, passer du rêve à la réalité. Toutes les tendances déco sont chez Pink, saison par saison et pour toutes les occasions. Votre paradis déco vous accueille sur plus de 1000 mètres carrés. Venez chez nous. En plus, le parking est gratuit à l'arrière du magasin. Pink, à Sarrebruck, à côté de l'Europa Galerie. Avant, Marie était mal à l'aise en communauté, mais depuis son passage à la passion de l'audition, elle n'est plus la même. Avec une solution adaptée, elle sort, voit du monde et peut même à présent apprécier les spectacles. Si comme elle, vous souhaitez changer de vie, rendez-vous à la passion de l'audition. Entendre n'est plus un luxe, mais une nécessité. Dans notre question du jour aujourd'hui, on s'intéresse au sport. On regarde. Dans l'arrondissement, il est possible de découvrir de nombreux sports différents. Dans quel club sont inscrits vos enfants? Répondez-nous dans les commentaires. Alors Sandrine, est-ce que beaucoup de jeunes sont inscrits dans des clubs sportifs? Eh bien, si on regarde d'abord le sondage qu'on a publié dans notre story sur Facebook, nos internautes sont une très petite majorité à avoir répondu oui, seulement 55%, malgré le grand nombre de clubs qu'on connaît sur notre territoire. Et dans les commentaires, Kinette nous a quand même répondu trampoline avec l'asso-gym de Sarreguemines. Lisa adore cette discipline. Et la gymnastique, ce sera aussi au programme de notre sport découverte, un reportage qu'on va découvrir un petit peu plus tard dans l'émission, mais cette fois-ci ce sera avec des seniors et ce sera à découvrir après les invités qui vont prendre parole et qui vont parler également d'un autre sport. Mais oui, tout à fait. Alors aujourd'hui, je suis en compagnie de Jérémy et Dominique. Vous êtes étudiants en DUT gestion logistique et transport à l'IUT de Sarreguemines et vous avez organisé un événement un peu spécial. Alors il va falloir nous expliquer un petit peu plus. C'est un sport nouvelle génération, c'est du football. Ouais, donc c'est faire du foot avec les mêmes règles à peu près. C'est la différence qu'on est dans une bulle en plastique transparente. Ça laisse juste dépasser les jambes et le but c'est aussi un peu de tacler les autres. Donc c'est du foot, mais on peut tacler les autres. Il n'y a pas les fautes qu'on aurait au foot comme ça. D'accord. Alors ça a l'air très rigolo, on voit sur les images. Donc c'est les mêmes règles quasiment qu'au football, sauf que du coup le but c'est aussi de se faire tomber, quoi. Oui, voilà. Ok, c'est rigolo. Pourquoi avez-vous eu l'idée d'organiser ce sport? Parce qu'en fait, le football le plus proche d'ici, il se situe à Metz. Et les gens qui habitent proche d'ici, il faut qu'ils fassent 2 heures de route pour aller à Metz, enfin 1 heure de route, et puis ça peut être un problème. Donc on a décidé de le faire ici pour donner accès à tout le monde au football. Pour le faire connaître ici à Sarreguemines. Du coup, on rappelle que vous organisez ça à Sarreguemines ce week-end. C'est dans le cadre d'un projet tutoré obligatoire par l'IUT de Sarreguemines. Oui. C'est quoi un projet tutoré? C'est en fait avec l'école on doit
organiser soit un événement ou une action, quelque chose comme ça, qui mobilise toutes les compétences, qui mobilise beaucoup de compétences d'organisation, de discipline, toutes ces choses-là en dehors des cours. Et ça nous aide à nous organiser vraiment après pour la vie professionnelle après. D'accord, alors il faut savoir que cet événement, il est à but caritatif, puisque vous avez choisi de reverser tous les fonds à l'association Aime ma vie. Pourquoi ? Parce qu'on a dans notre groupe Hugo Vandel, qui n'est pas présent là. Il a son père qui connaît l'association. Okay. Et donc, il a pu, comment dire... vous orienter un petit peu dans le choix. À la base, on voulait reprendre un projet de course à pied qui était sur un thème caritatif aussi. D'accord. Et donc, après, on avait fait au courant de l'année en Mercatique un sondage sur Facebook sur le foot bulle. Et ça avait eu un très bon impact. Les gens étaient très enthousiastes. Du coup, on a gardé l'idée et on a réutilisé l'idée pour notre projet tutoré. Et maintenant, c'est en route. Alors, vous vouliez absolument reverser les fonds de l'événement à une association. C'est aussi pour des raisons financières ? Oui, parce que les entreprises sont plus généreuses quand on parle de quelque chose de caritatif. Parce qu'ils veulent, je suppose, avoir une bonne réputation dans le projet. Oui, puis vous, il vous fallait bien évidemment des moyens pour organiser tout ça. D'ailleurs, comment vous vous êtes organisé ? Quelles ont été les étapes ? On a fait des mails présentant tout simplement le projet, en précisant que c'est à but caritatif, aux différentes entreprises partenaires, Intermarché, MT Distribution, Marie Blachère, MG Laser, et les lycées aussi. Avec le lycée Lazare, on leur demande de nous confectionner les gâteaux qui seront vendus sur place. D'accord. Donc tout sera payant sur place évidemment pour reverser ensuite les sous à l'association. C'est une très belle opération que vous allez faire. Donc ce sera dimanche au gymnase Jean Jaurès à Sarreguemines. Il y a des conditions particulières pour participer. Est-ce que tout le monde peut venir ? Alors tout le monde peut venir. On fera juste, selon la corpulence des gens, on gérera comment on fera les équipes. D'accord. Et aussi, si l'on fait moins d'1m20, ce sera pour des bulles enfants, et plus d'1m20 pour des bulles adultes. D'accord. J'imagine que vous attendez beaucoup de monde. Pour l'instant, vous avez déjà beaucoup d'inscriptions ? Oui, officiellement une dizaine d'inscrits pour le moment. D'accord. Mais on a beaucoup de personnes intéressées sur Facebook. Ok. On s'approche d'une centaine d'intéressés. Et on a aussi beaucoup de bénévoles qui vont nous aider sur place et donc qui vont certainement aussi jouer. D'accord. Et puis ce projet, il est important parce que vous serez, j'imagine, évalué par l'IUT. Exact. Lors d'une soutenance, on présentera un peu notre projet et différentes opérations. D'accord, eh bien on lance un appel aujourd'hui. Alors si vous êtes intéressé devant votre écran, allez-y, rendez-vous au gymnase Jean Jaurès. Ce sera dimanche de 9h à midi et de 13h à 18h, voilà, pour soutenir le travail de ces jeunes, ce beau travail pour l'association Aime ma vie. Merci d'être venu sur notre plateau aujourd'hui. On va continuer cette émission avec du sport encore. Voilà, on va prendre la direction de l'association de gymnastique de beach, fondée en 1975. Elle accueille aujourd'hui près de 200 membres, renforcement musculaire, aquagym, cardio-step, toutes les générations y trouvent leur compte. Pour les seniors, il y a la gym douce, une méthode pour prévenir les troubles physiques liés à l'âge. C'est parti, on regarde. Bienvenue à la gym volontaire de beach. Aujourd'hui, c'est de la gymnastique douce. C'est de 9h30 à 10h30 le mardi matin. Il y en a un autre aussi le jeudi matin. Et c'est pour rester en forme, rester souple et rester actif. Le mardi soir, c'est du renforcement musculaire. C'est quelque chose qui est beaucoup plus tonique. Et nous avons le vendredi soir de l'aérodance et du step. Là, c'est carrément pour les jeunes. C'est pour vraiment transpirer et dépenser son énergie. Il
Cette association, elle existe depuis 1975, donc ça fait 44 ans. Nous avons 190 membres et nous sommes tous licenciés auprès de la Fédération d'éducation physique et de gymnastique volontaire. Comme nous sortons juste des vacances, nos membres ont beaucoup de choses à dire. Et aux grandes dames de notre animatrice, bien sûr, elle a du mal à démarrer le cours à cause des papotages. C'est très convivial. On va faire un exercice de pilates, c'est le spine twist. On va d'abord bien trouver l'équilibre sur le rouleau, on utilise en même temps le rouleau. Et puis on ajuste la posture, on a le dos bien droit, on descend les omoplates. On fait la pyramide, donc on met le majeur sous le menton et les pouces sur le sternum. On inspire, on souffle, on engage le plancher pelvien, transverse abdominal et on tourne sur le côté. On inspire, on revient au milieu et on souffle, on tourne de l'autre côté. Et inspire, on revient. Et souffle. Et inspire. Et souffle. Et on le fait plusieurs fois de suite. Ça mobilise la colonne vertébrale, ça engage les obliques. Ce sont des gestes qu'on fait au quotidien. À partir du moment où vous faites de la gymnastique continuellement, vous ne remarquez pas trop les effets. Les effets, on les remarque après les vacances. Pendant 15 jours, lorsque vous n'avez rien fait, lors des premières séances, on risque d'avoir quelques petites courbatures musculaires. C'est de la prévention afin de ne pas s'engourdir, de garder nos muscles toujours souples, nos articulations, qu'elles puissent effectuer les mouvements les plus larges possibles. On sent qu'on reste en forme. Nous avons encore une antenne à Petit-Ré-d'Archin et à Schorbach. On peut nous rejoindre tout au long de l'année et bien sûr, on ne paiera qu'au prorata des mois qui restent, sachant que nous sommes ouverts de début septembre jusqu'à fin juin. Et le samedi 30 mars, l'association vous propose un dîner dansant à partir de 19h30 à l'espace René Cassin. La soirée sera animée par Jackie Mélodie et le prix de l'entrée est de 35 €. La réservation est obligatoire, il suffit de téléphoner au 07 70 91 06 68. La date limite d'inscription est fixée au 23 mars. On va passer maintenant à la chronique des sorties avec Sandrine et on commence avec plusieurs concerts en musique. Oui, c'est ça. Alors le premier, c'est un concert caritatif qui sera organisé par la troupe vocale Sous le Parasol et qui a invité la Philharmonie de Diemringen et l'harmonie Balthus de Lorraine, le Kreutzwald. Alors le concert sera donné à l'espace culturel de Puttelange. C'est ce dimanche à 15h. L'entrée est de 8 € adultes et 5 € enfants et des billets sont en vente à la boutique Vertige Floral à Puttelange et l'ensemble des bénéfices seront reversés à l'association Hugo Enfants autistes. Très bien. Le deuxième concert que tu nous proposes est un concert de printemps. Oui, et il sera donné par les élèves et les professeurs de l'école de musique du Pays de Bitche qui interpréteront des musiques classiques, mais également des musiques un peu plus inattendues comme I Still Loving You. Un concert à ne pas manquer qui se déroulera dans la salle communale à Saint-Louis-les-Bitches. C'est ce dimanche à partir de 16h et l'entrée est libre. Alors il y a un dernier concert au programme, c'est à Meisenthal. Oui, alors là c'est la Alverrière qui accueille le groupe Games de Glar. Alors c'est ce samedi à partir de 20h30. C'est un groupe plutôt rock. Je vous laisse écouter un petit extrait. Et c'est le groupe Vasgovi qui débutera la soirée. Vous pourrez retrouver toutes les informations sur le site de la Alverrière.
Un vent irlandais, Sandrine, va souffler sur Woostviller ce samedi. Oui, alors le W de Woostviller accueille les Celtic Lovers. Alors ils vont vous proposer un voyage entre paysages, danse et musique irlandaise. Les 20 artistes sur scène vous feront voyager durant plus de 2 heures. C'est un spectacle à découvrir ce samedi à partir de 20h30 et vous pouvez déjà acheter vos billets sur les billetteries en ligne comme la Fnac, Ticketmaster ou encore Leclerc Billetterie. Super. Pour la prochaine sortie, direction Frémin-Merbach. Tout à fait. Alors pour découvrir le court-métrage 14 juillet qui a été réalisé par Maxime Lévy-Chapira et Félix Desfonds, qui évoque le traumatisme d'un jeune homme face à la vague d'attentats en France, nous renvoyant à la notion d'état d'urgence, un thème qui est d'actualité. Il sera projeté ce vendredi à 18h30 au Méga-Kiné de Frémin-Merbach. Et tu as une autre information qui va ravir, j'en suis sûre, les amoureux du grand écran. Et oui, c'est déjà le printemps du cinéma, donc c'est à partir de ce dimanche, lundi 18 et également mardi 19 mars, dans tous les cinémas de France. Et les séances seront au tarif unique de 4 €. Et c'est également le cas, évidemment, au Cinéma Forum de Sarreguemines, alors n'hésitez pas à en profiter. Alors il y a des sorties à faire aussi en famille et tu commences à Bitche. C'est ça, alors la ville de Bitche organise elle aussi sa cavalcade. Elle se déroulera ce dimanche à partir de 14h30, donc dans les rues de la ville. Le départ se fera dans la rue de Sarreguemines pour finir au marché couvert. De nombreux chars et costumes seront à découvrir, alors ne manquez pas cet événement extrêmement festif. Et à noter également que la circulation et le stationnement des véhicules seront réglementés ce dimanche, donc déjà à partir de 12h, sur tout le parcours de la cavalcade, c'est-à-dire dans la rue de Sarreguemines, depuis la rue des Jardins jusqu'au carrefour central, dans la rue Tessier et ensuite dans la rue Saint-Augustin. Les riverains de ces secteurs devront prendre leurs dispositions afin de libérer la rue de leurs véhicules dans les délais raisonnables et la circulation des véhicules sera interdite dès 13h dans toutes les rues du centre-ville. Alors cette fois-ci en famille ou alors entre amis, tu nous proposes une soirée jeux de société. Oui, qui est organisée à la médiathèque de Sarreguemines en partenariat avec l'association Les Gardiens du Rêve, la ludothèque Beau Soleil, la Caverne du Train et le magasin Jeux Console. C'est ce samedi à partir de 20h. L'entrée est gratuite, mais le nombre de places est limité, donc n'hésitez pas à vous inscrire et vous avez encore jusqu'à jeudi pour le faire. Alors une autre date à réserver avant jeudi, c'est le repas solidaire qui sera organisé à Grosse-Bliederstroff. Tout à fait, alors c'est un repas qui est organisé par les conseils municipaux de Grosse-Bliederstroff et de Roulin, alors dans le but de venir en aide aux sinistrés de l'incendie qui s'était déclenché dans un immeuble à Roulin le 5 février dernier, je pense que tout le monde s'en souvient. Le repas sera organisé le vendredi 22 mars à l'espace Jeux et Loisirs de Grosse-Bliederstroff et le tarif est de 12 € par personne et les billets sont en vente jusqu'à jeudi, donc comme on le disait, dans les mairies et les boulangeries des 2 communes, mais également au Carrefour Express de Grosse-Bliederstroff. D'accord, donc il faut se dépêcher. Oui. On termine cette chronique avec 2 bourses aux vêtements organisées sur le secteur et on commence à Bitche. Tout à fait, alors il s'agit d'une bourse aux vêtements organisée en partenariat avec l'association des visiteurs de malades en établissement hospitalier et le centre communal d'action sociale de Bitche. Vous y trouverez des vêtements printemps-été pour adultes, mais également pour enfants et aussi des articles de puériculture et des jouets. Elle sera organisée ce dimanche à l'espace René Cassin de Bitche de 9h à 17h. Et la deuxième se déroule à Wieswiller. C'est ça, et elle est organisée par l'association des parents et amis des écoles de Wieswiller et Wölflin. Donc c'est ce dimanche également, de 9h à 16h30 à la salle polyvalente. Et vous y trouverez des vêtements pour enfants de 0 à 16 ans et également des jouets et des articles de puériculture. Merci beaucoup Sandrine. Avec plaisir. Alors on va se quitter là-dessus, en tout cas pour ma part, mais derrière votre écran, vous la retrouvez tout de suite dans notre émission Sucré-Salé. La recette du jour sent bon l'été et le rayon de soleil en cuisine, c'est Émilie. Elle vous propose un tartare de thon à l'avocat. Bon appétit et très belle journée sur Mosaïque Cristal. Schmitt suit sa formation au lycée Simon-Lazare de Sarreguemines où elle est en dernière année de préparation du bac pro hôtelier cuisinier. La cuisine, elle aime ça. D'ailleurs, elle participe à la réalisation des repas familiaux depuis toute petite. Le week-end, Émilie aime faire des extras en restauration et continue de se former à la Charrue d'Or à Sarreguemines. Elle aime le sport et pendant les vacances d'été, elle pratique la course à pied lorsqu'elle a du temps libre. Aujourd'hui, Sandrine la reçoit dans Sucré-Salé.
Bonjour Émilie. Bonjour. Je suis ravie de t'accueillir dans notre cuisine. Moi aussi. Alors, avant de parler de ta recette, j'aimerais te poser une question. Est-ce que tu es plutôt sucré ou plutôt salé? Les deux. Les deux? Et du coup, tu arrives à marier les recettes ensemble avec du sucré et du salé? Oui. Super. Alors, dis-nous maintenant un petit peu par rapport à ta recette, pourquoi tu as voulu nous proposer un tartare de thon aujourd'hui? Parce que les avocats, c'est des légumes de saison. D'accord. Et le thon, c'est pareil. Du coup, tu as choisi de les marier ensemble, en fait, oui, de mélanger les deux. Ok, super. Bah écoute, on va pouvoir réaliser cette recette ensemble. Mais avant, je vous propose d'abord de regarder les ingrédients. Pour préparer ce tartare de thon à l'avocat, il vous faudra 500 g de filet de thon, 2 avocats, du gingembre confit haché, du vinaigre Melfort et de l'eau, de l'huile d'olive, un citron vert, un citron jaune, un kombawa, de l'oignon rouge et blanc, une échalote, de la roquette et de la ciboulette, de l'aneth, des pignons de pain, de la sauce soja, du piment d'Espelette, du sel et du poivre. Et avec Émilie, on va maintenant découvrir ce qu'on va faire avec tous ces ingrédients. Alors Émilie, j'aimerais que tu nous expliques un tartare de thon, c'est quoi au final? Le tartare de thon, ça se fait cru, ça ne se cuit pas. Et nous allons assaisonner avec une simple vinaigrette. D'accord, ok. Donc c'est avec les ingrédients, on va pouvoir assaisonner ce tartare. Et on va aussi préparer quelques autres petits éléments pour accompagner le tartare. Et notamment des pickles d'oignons, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors ça consiste en quoi? Enfin, c'est quoi au final pour ceux qui ne connaissent pas? Pour ceux qui ne connaissent pas, il faut prendre une casserole. On met la moitié du vinaigre et la moitié eau. Si on met trop de vinaigre, c'est trop acide. D'accord. Et on met en ébullition. On coupe les oignons comme on veut, genre en petites lamelles, comme on veut. Et une fois que l'eau elle est bouillante avec le vinaigre, il faut enlever la casserole et mettre dedans. D'accord, donc c'est juste, il faut faire revenir les oignons en fait, c'est ça? Dans l'eau, sauf qu'il faut les mettre hors du feu. Ok, d'accord, très bien. Écoute, on va commencer par faire ça. Donc je te laisse prendre les oignons. Oui. Tiens, alors on va commencer par les couper, c'est ça? Oui. Donc vas-y, je te les laisse. Donc là, c'est juste pour accompagner au final le tartare. Oui, c'est une petite décoration. Voilà, et ça, on peut, pour cette partie-là des pickles d'oignons, on peut le préparer à l'avance. Oui. D'accord. Donc même 24 heures à l'avance. 24 heures à l'avance. Si on le fait 24 heures à l'avance, l'oignon il est carrément rouge. D'accord. Ouais. Ok. Et les deux oignons, on peut les mettre en même temps, même si c'est rouge ou blanc. Ok. Donc on va pouvoir aussi faire bouillir l'eau avec le vinaigre. Hop, c'est ça. Tiens, je te les ramène par ici. Alors, on va préparer l'eau. Donc vas-y, tu peux la mettre, l'eau avec le vinaigre à faire bouillir. Oui. Là, ça va bouillir vite, je pense. Donc une fois qu'on a le vinaigre et l'eau qui bout, on va pouvoir... on laisse sur le feu juste uniquement pour le faire bouillir, c'est ça? Et les oignons, on les incorpore en dehors du feu, c'est ça? Hors du feu, oui. Ok. Donc on va pouvoir le faire, je pense. Oui. Je le déplace. Ouais. Et après, je mets les oignons. Donc mélanger, peu importe. Oui. Attends, je te rapproche la planche. Hop. Nickel. Et du coup, ça, en fait, il faut juste les laisser tremper ou il faut les laisser quand même un certain temps dedans? On les laisse un certain temps, jusqu'à la fin, jusqu'au dressage. D'accord, ok. Oui. Donc il faut vraiment qu'ils s'imbibent du mélange. Ouais. Oui. D'accord. Donc la casserole, on va la laisser de côté. Oui. Et pendant ce temps, on va pouvoir préparer d'autres ingrédients qui vont servir aussi à la décoration. Oui. Et notamment faire dorer les pignons de pain, c'est ça? C'est ça. Il n'y a pas besoin de matière grasse ni rien? Non, pas besoin. D'accord. Juste comme ça. Attendre qu'ils grillent un peu. Donc là, l'idée, c'est juste de faire revenir un petit peu les pignons de pain pour qu'ils soient un petit peu colorés. Un petit peu colorés. Oui. Et après, la deuxième étape de la préparation, ce sera préparer l'avocat, c'est ça? C'est ça. Ok, très bien. Et qu'est-ce que c'est la recette la plus créative ou qui t'a plus plu dans tes créations ou dans ce que tu as appris à faire au lycée? Au lycée? Les viandes, le magret de canard. D'accord. Ouais. Ok. Et que tu avais déjà réessayé de le faire plusieurs fois chez toi, par exemple? Avec ma mère, oui. D'accord.
Donc là, on voit qu'au bout d'un certain temps, ils prennent quand même une petite couleur dorée. Oui, exactement. Ok, donc on va pouvoir les laisser de côté et puis on s'en servira à la fin au moment du dressage. Du coup, la seconde étape, c'est de faire comme une purée d'avocat au final, c'est un peu ça pour accompagner le tartare. Oui. D'accord. Ben, on va pouvoir la préparer si tu veux bien. Oui, bien sûr. Alors vas-y, je te laisse prendre les avocats. Donc là, il faut juste les couper. Le coupe en deux. Et récupérer la chair à l'intérieur, c'est ça? Oui. Ok. Pendant que tu t'occupes de l'autre, je peux déjà le réduire en purée? Oui, bien sûr. Avec une petite fourchette. Ouais. On va faire ça. Hop. Comme une base de guacamole au final? Oui. Et est-ce qu'on va l'épicer comme un guacamole? Non, nous allons mettre du citron. D'accord. De l'huile d'olive et on va assaisonner. D'accord. Je te laisse peut-être terminer. Est-ce qu'on va l'assaisonner tout de suite du coup? Oui. Ok. Bah, tiens, je te laisse terminer. Donc, bien sûr. Tu nous disais un peu de citron. Donc, on a récupéré le jus d'un citron. Oui. On incorpore en entier? Non, mais seulement une cuillère. D'accord. Maintenant, il faut mettre 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Et après? Après, j'assaisonne un peu avec du sel, du poivre. Ok. Et tout à l'heure, tu me disais que tu avais une astuce pour conserver l'avocat comme ça une fois qu'on l'a écrasé et qu'on l'a ouvert, pour pas qu'il noircisse trop vite. Oui. Tu nous disais quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'il fallait mettre un noyau dedans pour le conserver. D'accord. Et du coup, ça évite qu'il noircisse trop vite, c'est ça? Oui, c'est ça. Super. On va goûter la préparation. Donc de sel, non? Donc on va terminer de préparer ça. On voit qu'elle est déjà bien mélangée. Oui. On va finir d'assaisonner comme il faut notre écrasé d'avocat. Oui. Et en attendant, avant de s'attaquer au tartare à proprement dit, je vous laisse découvrir sa petite histoire. Le mot tartare regroupe les peuples tatars et mongols d'Eurasie que l'on appelle communément aujourd'hui turco-mongols. Les premières informations rapportées en Europe sur le steak tartare datent du XVIIe siècle. Les Tatars découpaient des morceaux de filet de cheval, puis après les avoir abondamment salés d'un côté pour faire sortir le sang, les plaçaient sous la selle sur le dos de leur monture. Elle était ensuite retournée sur l'autre face et préparée de la même manière avant qu'elle ne soit jugée prête à être hachée. La recette contemporaine du steak tartare n'a plus rien à voir. Elle a été élaborée par Prosper Montagnier en 1938. Depuis, on a vu fleurir d'autres versions du tartare, notamment au poisson. Et maintenant que le tartare n'a plus aucun secret pour vous, on va passer à la préparation du nôtre. Alors, Émilie, on va pouvoir découper donc notre thon. Mais avant ça, en fait, on a profité du magnéto pour préparer quelques petites choses. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'on voit sur les coins de ta planche là qui est devant nous? Oui. Alors, nous avons des zestes de citron jaune. Ouais. Là, il y a du zeste de citron vert. Et là, il y a du zeste de citron de Kambawa. D'accord, donc qu'on a juste récupéré et puis haché finement et qui servira après pour la décoration et pour agrémenter aussi le tartare. Pour mettre dans le thon. D'accord, ouais. Ok, super. Alors, on va pouvoir passer à la découpe du thon. Donc, je te laisse prendre le thon. Et pendant que tu le découpes, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ta formation et dans quoi tu voudrais te spécialiser? Là, actuellement, pendant 3 ans, je suis au lycée Simon-Lazare. Ouais. Est-ce que là, du coup, dans tes études actuelles, dans le bac, il y a une spécialité aussi ou pas pour l'instant? C'est général ou C'est un bac professionnel. D'accord. Ouais. Et après le bac, on peut faire le BTS. Ok. Ouais. Donc là, pour l'instant, tu vois un peu de tout. Voilà, exactement. Super. Ok, donc là, on a la base de notre tartare. On a découpé tout le thon. Et dis-nous ce qu'il faut rajouter dedans. Alors, nous allons ajouter 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. D'accord. Alors, attends, on va les faire en même temps. On les fait en même temps? Ouais. Pas de souci. On peut tout mettre là-dedans. Donc, les petits zestes de citron qu'on a préparés. Les échalotes. Qu'on avait finement hachées aussi. Oui. De la nette. Ok, et après de la ça... ciboulette. Ah oui, qu'on avait aussi préparé tout à l'heure. Et ne pas oublier le gingembre.
Mais ceux qui n'aiment pas, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Donc là, nous, on a pris du gingembre confit, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc on a mis vraiment une petite noisette. Ouais. Qu'on a ciselé. Oui. Et haché finement. Et avec ça, tu nous disais de l'huile d'olive. 2 cuillères d'huile d'olive. D'accord. 1 cuillère de jus de citron qu'on a pressé tout à l'heure. Et 1 demi-cuillère de sauce soja. Maintenant, on a à mélanger. Donc on laisse couper en dés, on n'a pas besoin de les hacher plus finement. C'est vraiment là, non. C'est juste histoire de mélanger, mais on va pas les écraser plus que ça, quoi. Non, pas besoin. D'accord. Et après, on peut ajouter du piment d'Espelette, du sel et du poivre. D'accord, donc assaisonner à notre guise. Comme on veut. Donc voilà, je t'ai déjà rapproché les épices. Ok. Tu mets du sel aussi, un petit peu. Hop. Et après, on mélange le tout. Ok. Une fois qu'on a fait notre mélange, qu'on a notre tartare qui est prêt, notre avocat, il ne nous reste plus qu'une étape, c'est le dressage. Exactement. Alors Émilie, on a fini de préparer tous les ingrédients qui vont servir à composer notre tartare, donc il ne reste plus que le dressage. Dis-nous par quoi on procède. D'abord, nous allons mettre le thon. Vas-y, tu peux le faire en même temps. Voilà. Ensuite, nous allons mettre l'avocat. Attends, je vais peut-être appuyer sur le thon. Avec une petite cuillère. Ouais. Tiens. Merci. Super. Trop cool. Ouais. Perfect. C'est une réussite. Nous allons prendre les pickles d'oignons. Un peu partout. Ensuite, nous allons mettre le vinaigre balsamique. Après, nous allons mettre de l'or mélangé avec... c'est de la poudre d'or mélangée avec de l'huile d'olive. Nous allons mettre les zestes de citron. Des petites décos. Oui. Nous allons mettre la note. Voilà. Et du cerfeuil. Génial. Ensuite, on va mettre un peu de citron. Ok, Émilie, écoute, ce que je te propose, c'est déjà super joli comme ça. Nous, on va de notre côté terminer de préparer la deuxième assiette et puis on va se retrouver pour la dégustation tout de suite après les conseils du sommelier. Bonjour Sandrine, chers téléspectateurs. Alors pour ce tartare, on pourrait choisir un blanc. Mais moi je suis resté sur un rouge très aromatique, très fruité, très parfumé. Du domaine de Grey Ricard, l'Alexo. C'est un vin qui est situé entre Montpellier et le Pic Saint-Loup. On est sur les arômes sur le fruit, très agréable, avec une douceur sur le fin de bouche. Je vous souhaite un bon appétit. Émilie, donc on voit qu'une fois le dressage terminé, ça donne une seule envie, c'est de déguster au final. Oui. Donc il nous reste à faire ça, donc c'est une très très belle assiette que tu nous proposes aujourd'hui. Merci. Donc à toi l'honneur, vas-y, je te laisse déguster, je vais déguster en même temps, je vais essayer de prendre un peu de tout. Un peu de tout. Hop. De l'avocat, du thon. C'est très bon. C'est super frais. Oui. C'est excellent. Merci beaucoup. En fait, c'est un plat qui, ça peut être une entrée, mais ça peut aussi être un plat si on rajoute un petit peu plus de thon. Et... Oui, ou qu'un plat qu'on peut faire en été. Ouais, voilà, qu'on peut faire en été. On peut manger sur une terrasse. un plat de terrasse, voilà, pourquoi pas. C'est une superbe idée. Écoute, en tout cas, Émilie, je suis ravie de t'avoir eu sur le plateau. Tu reviens quand tu veux. Bien et sûr. Puis, du côté de notre téléspectateurs, c'est une recette que vous allez pouvoir retrouver sur notre site internet www.mosaïque-cristal.tv. Vous allez pouvoir retrouver également
également la recette à imprimer chez vous. Et puis si jamais vous avez envie de déguster d'autres créations d'Émilie, vous pouvez toujours vous rendre au restaurant du Simon Lazare et puis vous allez pouvoir déguster des plats entièrement réalisés par les élèves. Et puis sur ce, je te souhaite encore beaucoup de réussite dans tes études et puis reviens nous voir quand tu veux. Et puis à vous, je vous souhaite encore une très belle journée.